444 de Siner leader les sabots avant du veau mâle brun tapotèrent délicatement la machine à écrire mécanique de taille incompatible, en prenant soin de ne pas appuyer accidentellement sur une touche. Lumian jouait avec la pièce d'or du malheur, attendant patiemment la réponse complète de Bouvard. Saisissant l'opportunité, il passa rapidement en revue l'opération dans son esprit. Dès le départ, il n'avait aucune intention d'agir personnellement. Tout d'abord, il voulait essayer de jouer le rôle d'un conspirateur. Deuxièmement, il visait à améliorer les performances et le travail d'équipe des petits membres de l'équipe. Considérant la possessivité de Bouvard-Pompero, Lumian reporta son attention sur Paulina. Grâce aux signaux psychologiques répétés d'Anthony Reed, le ressentiment accumulé par la femme suite aux abus avait fermenté, se transformant en une graine qui germerait une fois ses attaches retirées. Pour que Bouvard baisse sa garde, permettant à sa prémonition de danger de se déclencher seulement à la fin, Lumian a non seulement obligé Franca à se préparer contre la divination, mais a également fait se faire passer son compagnon Paulina, faisant croire inconsciemment à la cible que celle qui était attachée était la vraie Paulina. Bien sûr, elle était la vraie affaire. Avant que Bouvard ne coupe la corde, Paulina ne lui en voulait pas vraiment. Son désir sincère était d'être sauvée, une émotion qui ne pouvait être simulée. Il suffisait de convaincre Bouvard sans déclencher son danger prémonition. Le rôle de Jenna était de lancer une attaque et d'assurer la suppression, empêchant la cible d'observer l'environnement ou de contempler les détails. Cela l'a obligée à s'approcher de Paulina et à s'enfuir au plus vite du 20 rue de la terrasse avec ses précieuses affaires. Et de plus, il voulait que l'ennemi croie instinctivement que l'embuscade était centrée autour de la chambre principale. La pièce où était détenue la véritable Paulina était donc relativement sécurisée. Comme Lumian l'avait prévu, Bouvard sprintait droit dans le piège. Sans concentrer le complot sur Paulina, avec la prémonition du danger de Bouvard, peu importe à quel point la performance de Franca était convaincante ou à quel point elle ressemblait à Paulina, il l'aurait senti à l'avance et aurait envoyé ses diablotins pour le confirmer avec prudence. À partir de cet acte, les pièges sont la conspiration la plus simple et la plus directe, tandis que les conspirations sont l'approfondissement et l'escalade des pièges. Lumian sentit la digestion minutieuse de la potion et soupira intérieurement. Simultanément, dans son état invisible, Franca ne sentait aucun danger imminent lorsque les sabots de Bouvard frappaient les touches. Elle s'est progressivement détendue. Elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler sa conversation avec l'agent de liaison de l'organisation Siner alors qu'elle se faisait passer pour Paulina. Son visage rougit et elle ressentit un embarras intense. Comme c'est embarrassant. Comme c'est vraiment embarrassant. Enfin, Bouvard a terminé sa première conversation au clavier. Jenna a déchiré le papier rempli de mots de la machine à écrire mécanique et l'a rapidement lu à Lumian et Franca. Il y a plus de 2 mois, les Sansons sont allés quelque part et ne sont pas encore revenus. Je ne sais pas où c'est. D'après ce qu'ils ont dit, c'est lié à quelque chose d'important. Avant cela, Constance, la maîtresse des Sansons, était déjà devenue folle. Pour l'empêcher de prendre des mesures drastiques lorsqu'elle serait hors de contrôle et d'attirer l'attention des Beyondés officiels et d'affecter les autres membres de l'organisation, son mari, voisin Sanson, ainsi que leur enfant, l'ont tué et lui ont permis de retourner dans le royaume du Seigneur. Purgé pour cause de folie, quand avez-vous eu l'impression que vous n'étiez pas en colère? Cependant, l'ampleur de votre folie n'est pas grave. Vous êtes à un stade où vos perspectives sont déformées et anormales. Tu sais même comment te déguiser? Marmonna Lumian silencieusement après avoir entendu cela. De son point de vue, depuis qu'il a établi une connexion avec l'entité connue sous le nom d'inévitabilité, ses croyants n'étaient plus des gens ordinaires. Ils avaient été plus ou moins corrompus et avaient potentiellement des problèmes mentaux. À un moment donné, ils pourraient perdre complètement la tête ou s'effondrer. Si Lumian ne possédait pas le sceau de Monsieur Fou et avait les caractéristiques du Beyondé pour équilibrer les choses, il aurait été plus fou et plus terrifiant que Constance, dont Bouvard avait parlé. Jenna, qui se tenait entre lui et Bouvard, ne put s'empêcher de siffler. Elle pensait que c'était une bonne chose d'être impitoyable envers les hérétiques. Ces gens avaient perdu leurs émotions normales. Ils ont tué leur femme ou leur mère sans hésiter. S'ils pouvaient même faire cela à leurs proches, on pourrait imaginer comment ils traiteraient les gens autour d'eux. Qui sont ceux qui sont allés à l'endroit inconnu que vous avez mentionné? Essenquit Lamian. Appuyez. Robinet. Robinet. Le veau recommença à taper sur le clavier. Cette fois, c'était beaucoup plus compétent qu'avant. Ses réponses apparaissaient caractère par caractère sur le papier. Voisin Sanson est notre chef. Il a reçu une révélation et a conduit quelques appropriateurs du destin à Trèves jusqu'à cet endroit. Voisin Sanson est le leader de l'organisation Siner. Demanda Lumian avec surprise. D'après Ino Soméon, voisin Sanson n'a-t-il pas choisi de rejoindre l'organisation Siner parce qu'il était au bord de la faillite et a ensuite réussi à changer sa chance et à obtenir le pouvoir des aubaines? Appuyez. Robinet. Robinet. Une nouvelle réponse a été imprimée sur le papier et lue par Jenna. Il a été le premier à répandre la foi de l'inévitabilité à Trèves. Il a obtenu la divinité il y a près de 3 ans et est devenu un habitant du cercle. Il aime se déguiser. Devant ses collaborateurs, il prétend n'être qu'un membre clé de l'organisation et non le fondateur. Sa femme et ses enfants ont tous été amenés dans le monde du mysticisme par lui pour devenir les dotés de l'inévitabilité.
En dehors du défunt Roche, sa femme et ses 3 autres enfants sont maintenant des appropriateurs du destin. Bien sûr, Constance a déjà été purgé. Un demi-dieu, un habitant du cercle, a en fait interagi avec des beyondés de séquence basse à moyenne comme Loki et je connais quelqu'un. Il est vraiment sinistre et rusé. Je me demande si je connais quelqu'un et les autres l'ont remarqué. S'ils ne l'ont pas fait, ils vivent véritablement dans leur propre monde. Ils pensent que les gens autour d'eux sont des imbéciles qui peuvent être exploités et évincés de leur valeur. Qui est le chasseur et qui est la proie? Lumian s'est encore une fois moqué des 2 membres clés du Poisson d'avril. Simultanément, il a acquis une compréhension plus profonde de l'organisation Cinaire. Le culte avait été établi avec les Samson comme noyau. Quant à savoir comment voisin Samson était entré en contact avec la foi de l'inévitabilité et avait obtenu la bénédiction d'un dieu maléfique, c'était une autre affaire. À première vue, son entreprise avait fait faillite et il était au bord de la faillite. N'ayant pas d'autre choix, il avait essayé diverses choses. Pourquoi voisin Samson n'a-t-il pas fait savoir à Guillaume Bénet qu'il était le chef des Cinaires? Lumian a tenté de confirmer les détails. Guillaume Bénet était déjà un appropriateur du destin de séquence 5, à égalité avec les Samson et d'autres membres clés. Il était nettement plus fort que Bouvard-Pompéro. Une fois plus, le veau a assouvi son envie de partager des informations avec sa machine à écrire. Son Excellence voisin pensait que Guillaume Bénet était trop ambitieux. S'il s'implique dans les affaires essentielles, cela le rendra arrogant et fera des choses inutiles. Pour faire simple, la conduite précoce du rituel sacrificiel accordé par Guillaume Bénet avait laissé voisin insatisfait. Il croyait avoir gâché la descente de l'ange de l'inévitabilité. Cependant, l'entité connue sous le nom d'inévitabilité n'ayant pas puni l'appropriateur du destin sur le champ, il n'a pu que réprimer son mécontentement et accepter temporairement Guillaume Bénet avant de le marginaliser. Lumian a à peu près compris le point de vue de voisin Samson sur la question à partir de la réponse de Bouvard. Il réfléchit un instant et changea de question. Voisin Samson vous a-t-il contacté occasionnellement après avoir visité cet endroit? De quoi êtes-vous responsable? Pourquoi pensez-vous que vous devez être prudent et ne commettre aucune erreur? La maîtrise de la machine à écrire mécanique du veau a encore augmenté. Avant le départ de son Excellence voisin, il m'a informé qu'il ne me contacterait pas pendant 3 mois et qu'il ne reviendrait qu'une fois l'affaire terminée. Moi et quelques autres membres sommes responsables de gérer différentes affaires et de contacter différents croyants. Nous voulons qu'ils se concentrent sur leurs prières et leurs affaires au cours des 3 prochains mois et qu'ils ne causent aucun problème. De même pour quelques-uns d'entre nous. L'oracle d'inévitabilité croit-il que la catastrophe surviendra d'ici 3 mois? Cela fait plus de 2 mois que voisin Samson et compagnie ont disparu. Dans moins de 3 semaines, le problème va définitivement éclater? Le temps presse. Lumian s'enquiert de la situation actuelle des Samson et de l'organisation Cinaire, mais il est évident que Bouvard-Pompéro ne sait pas grand-chose. Il n'était au courant que des affaires relevant de lui. Finalement, Lumian montra les objets qu'il avait récupérés dans la poche de l'autre partie et demanda. « Qu'est-ce que c'est? Quel est leur but ?» Le veau répondit honnêtement à travers la machine à écrire mécanique. « Vous teniez une pièce d'or du malheur fabriquée à l'aide du sort de transfert de chance. J'ai rencontré une fois une personne extrêmement malchanceuse et j'ai utilisé le sort de transfert de chance pour lui donner une nouvelle vie. En conséquence, il est devenu un croyant de mon Seigneur. Cette pièce d'or du malheur était le produit de cette aide. » Une fois, Lumian fronça les sourcils et dit « Combien de temps le sort de transfert de chance d'un asset peut-il durer ?» Au stade Almonk, il s'était appuyé sur un rituel pour transférer le sort d'une cible vers un objet correspondant. L'effet ne pouvait durer que 3 jours. Au-delà de ce délai, s'il ne trouvait pas une autre personne pour assumer le sort, l'objet reviendrait au propriétaire d'origine et ne pourrait plus être transféré. Après être devenu contractuel, Lumian n'avait plus utilisé le sort de transfert de chance. Il ne pouvait qu'estimer que la durée augmenterait jusqu'à environ 5 à 7 jours, sur la base des connaissances mystiques qu'il avait acquises. Pendant qu'il parlait, il se concentra sur la pièce d'or de 5 verles d'or dans sa main et réalisa qu'elle était entrelacée de chances rouges sans presque noires. Cela a essayé de se propager vers lui mais n'a rien fait. Un malheur ordinaire peut m'affecter, mais un malheur extrême affectera les destins entrelacés de Thermiboro et de moi. Sans le niveau correspondant, cela ne peut pas ébranler le courant principal. Lumian apportait un jugement préliminaire. Le veau répondit au milieu des tapotements. 13 jours est la limite du sort de transfert de chance. Si je veux l'élever davantage, je ne peux compter que sur les capacités d'un appropriateur du destin. Dans 13 jours, si je n'ai pas d'ennemi à affronter, je choisirai au hasard une cible et la soumettrai au malheur. Puis, lorsque son malheur commencera, je promouvrai le pouvoir de l'inévitabilité et l'aiderai à changer sa chance. J'obtiendrai une autre pièce d'or du malheur et un nouveau croyant. Bon sang, une machine à mouvement perpétuel. Franca, dans son état d'invisibilité, ne pouvait s'empêcher de critiquer.